Merci beaucoup pour Mauvaise étoile, qui est un Merci. très, très beau film et nous, les programmatrices, on a été très, happés par le film et oui, on a eu beaucoup de questions qui se sont posées à nous, sur, comment vous avez travaillé, sur comment vous avez construit l'écriture du film. Parce qu'il y a quelque chose qui nous plaît énormément, c'est le côté viscéral de comment l'incarnation écrit aussi le film et donc si vous pouvez un petit peu, nous dire ça? Alors en fait, ouais, nous, on pratique ce qu'on appelle de l'écriture de plateau. On vient du spectacle vivant et il y a l'idée que, en fait, pour écrire quelque chose qui soit organiquement corrélé, très adéquat aux personnes qui portent des enjeux, qui portent un texte, qui portent un dialogue. En plus, on fait un cinéma qui est très porté sur, le verbe, La parole. sur la parole, sur la littérature et donc il y a toujours le risque quand on écrit quelque chose qu'on va ensuite faire, interpréter à quelqu'un, de venir en fait plaquer une idée un peu stéréotypale, un peu cliché, des fois même quelque chose qui est, bien écrit en soi, qui est même pas forcément un stéréotype de dialogue. En fait, si tu le fais passer au forceps, dans un corps, dans une voix, dans une situation, nous, on a la sensation et l'impression qu'on perd justement en organicité, qu'on perd en viscéralité, qu'on perd en rapport au temps présent et donc tous nos procédés d'écriture, de mise en scène, de direction d'acteur, et d'éclairage, de prise de son, tout est pensé pour essayer d'obtenir cette chose-là dont tu parles. Et donc notamment au niveau de l'écriture, on pourrait parler aussi des autres, des autres systèmes, mais au niveau de l'écriture, évidemment, il y a une difficulté, vis-à-vis du cinéma, c'est que comme tout le système de financement du cinéma est dialogo enfin scénario-centré, Mmh. et que le scénario doit exister au préalable pour qu'on ait l'argent et pour que le film existe, et bien, en fait, ça va à l'encontre de ce que je suis en train de raconter là. Et du coup, on a dû trouver déjà un système pour écrire un scénario qui serait, représentatif du travail d'écriture de plateau que je vais expliquer après. Donc pour ça, en fait, on fait en sorte d'avoir notre casting Le de plus en amont possible, par plus en rapport à amont, ouais. l'écriture, pour pouvoir commencer à expérimenter, dans le travail concret et dans les discussions concrètes avec les acteurs. Pouvoir commencer à sortir des enjeux, à comprendre comment ils parlent, à comprendre qu'est-ce qui est intéressant dans leur façon de parler, dans leur façon de communiquer, pour pouvoir le remettre en acte dans le scénario, pour proposer, aux partenaires du film et aux financiers un un scénario qui sera, Représentatif. ouais, qui sera représentatif du travail qu'on fera plus tard. Parce qu'évidemment, les gens nous disent: «Nous, on a adoré ce scénario, il y aura pas une ligne de dialogue qui sera respectée?» Non, mais ce scénario a été écrit déjà selon notre méthode de travail. Donc ce sera représentatif et après, il faut réussir à se passer de ce scénario, à l'oublier. Donc évidemment, nous, on l'utilise pour structurer le grand canevas dramaturgique du film, parce qu'évidemment que sur 3 mois de tournage, il faut que les décors soient là au moment où il faut, que les acteurs soient là. Donc on a quand même un ordre d'idées assez ferme Bien de sûr, comment les séquences vont s'enchaîner. c'est notre On cadre. C'est notre cadre, on tourne tout ça de manière très chronologique, justement pour pouvoir, si jamais on trouve quelque chose dans une improvisation qui est Pouvoir particulièrement réécrire. intéressant. Réitérer, après, Voilà, Exactement, et que ça le film, reste quoi. et que ça transforme la suite du film, qu'on ait une vraie organicité. On Tu vois, par exemple, souvent dans l'improvisation et ça va nous ramener à l'écriture de plateau, il y a 2 types d'improvisation qui ont été théorisés par les théoriciens de l'improvisation. On parle soit d'improvisation de la variation, à savoir, tu as un motif qui t'est donné, on te demande d'improviser autour de ça, du genre, tu as un dialogue, improvise autour du dialogue. Tu répètes différemment, tu utilises d'autres mots. Approprie-toi avec, Approprie-toi. Et l'improvisation que nous on pratique est l'improvisation créatrice où en fait tu tu crées quelque chose et à partir de rien et cette chose-là va avoir une sorte de valeur en soi qui va déplacer tout le reste de l'édifice. Mmh. Et donc ça, bon, il y a une difficulté par rapport à ça, mais c'est très intéressant ce que ça donne. Et du coup, toute la logique, c'est de se dire, quand on commence le tournage, on a travaillé avec les acteurs à leur construire des personnages solides, des relations entre les uns et les autres, à des enjeux poser ensemble les dramaturgiques. règles du jeu, comment on va fonctionner, comment on va notre protocole de travail, vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fixe, qui est longuement éprouvé, qui fait que quand on arrive au tournage qui est éprouvé même jusque dans la technique. C'est-à-dire qu'on a convoqué avant le tournage, nous, on fait en amont ce qu'on appelle, ben, ça a été notre manière d'exporter ce qu'on faisait au théâtre en superposant un petit peu tous les étapes de création pour que tout soit synergétiquement un petit peu aligné. On a reproduit ça au cinéma comme on pouvait en inventant un tournage blanc. C'est-à-dire qu'avant le tournage,
on fait déjà un tournage avec la technique pour que les techniciens comprennent comment les acteurs vont circuler, pour que les acteurs comprennent comment ils vont être filmés, pour qu'on soit déjà dans les décors. Donc on loue et on a déjà les décors, déjà les costumes, déjà qu'on puisse jouer avec l'environnement, et que tout ça soit en fait très 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 mélangé et qu'au moment du tournage, Et on tourne ce qui n'est pas dans le scénario, c'est-à-dire oui, qu'on tourne tout ce qui se passe avant la minute 1 du début de l'histoire. De la Ouais. scène initiale De la qui scène initiale. Et donc, en fait, on fait une sorte de répétition, mais comme justement, on veut préserver la découverte la pour les création plus acteurs, tard. le de temps ce qui va se présent, de ce qui va se passer. passer dans le film, parce qu'ils n'ont pas le scénario, et on va leur faire traverser, éprouver pour que le spectateur Mm. éprouve en même temps que les choses. Du coup, en fait, on répète, mais on répète tout ce qu'il y a avant. Et une fois qu'on est donc dans le véritable tournage, là, on part de la situation initiale. Ça ressemble un peu à une sorte de jeu de rôle. On utilise souvent cette métaphore pour que les gens comprennent, à savoir que les acteurs connaissent très bien les règles, connaissent bien leur personnage. Nous, en tant que maître du jeu, on leur donne une situation, on leur dit, toi, voilà ta situation, toi, voilà ta situation. Maintenant, voyons ce qui se passe. Qu'est-ce que tu proposes dans cette situation? Et là, l'acteur est libre d'inventer, de dire, d'aller où il veut, de faire De tout ce qu'il ressentir veut. ce qu'il veut. Et de ces propositions suit une réaction. De cette réaction suit autre chose. Ça nous amène à une nouvelle situation. On fait un point, on se dit, OK, maintenant on arrive à ce point-là. Et du coup, où on va? Et donc, ça a deux bénéfices, moi, je trouve extrêmement puissants. C'est d'une part qu'on a des acteurs qui sont tout le temps au temps présent, ce qui est tout le temps, souvent ce qu'on recherche, mais qui n'est pas forcément trouvé à C'est chaque fois. Et là, difficile. c'est forcément là, et ça happe le spectateur. Et il se retrouve au niveau d'être vraiment dans une intimité et une complicité avec ce qui se passe et une très grande attention, en fait. Et la deuxième chose que je trouve hyper belle, c'est qu'en fait, vous créez de la liberté avec le cinéma. Vous faites en sorte de récupérer quelque part tous les outils dont on se sert, et puis vous en faites votre chemin de liberté. Il y a quelque chose aussi qui est fort dans le film et qui évite les écueils, comment dire, par rapport au sujet, par rapport à ce qui est raconté dans le film, qui est, ben, on aurait en quelques heures ou 2 heures de cinéma une résolution, quelque chose qui ferait qu'il y aurait une prise de conscience incroyable, et puis le personnage sortirait. Et ce qui est fort dans le film, c'est d'avoir remis ça dans une dimension transgénérationnelle, avec quand même une famille initiale, un papa qui quand même est décrit d'une façon, on a et puis la place de l'enfant. Et ça, c'est très, très beau. Comment vous avez décidé finalement d'inscrire ça dans cette transgénérationnelle? Ben nous, on est rentrés dans l'écriture de cette histoire-là via le point de vue de l'enfant, via le point de vue de Malone. C'était celui qui était le nôtre, c'est-à-dire qu'on est héritier de familles dysfonctionnelles où il y a eu des violences intrafamiliales, etc. Et c'est notre bagage, c'est notre héritage. Et donc, quand on a commencé à écrire autour du scénario, c'était de ce point de vue-là qu'on partait. Mais néanmoins, on avait tout de suite en tête l'idée que le personnage principal serait le personnage de Kiki. Et donc, on avait un personnage d'enfant que nous, on- on maîtrisait beaucoup. C'était notre porte d'entrée dans le film, mais il devait regarder la mer et la faire exister. Et donc, on avait un double point de vue initial qui était très fort et sur lequel on n'a jamais voulu céder, c'est-à-dire choisir totalement le point de vue de Kiki ou alors le point de vue de l'enfant tout le long du film, qui, selon nous, n'était pas non plus très intéressant. Et quand on est rentré ensuite en dialogue avec les acteurs du film, on s'est aussi rendu compte tout bêtement, en leur donnant à interpréter des personnages qui étaient inspirés de nos parents, qu'en fait, ça ramenait cette histoire dans notre monde contemporain, ça ramenait un miroir qui était tourné vers nous, à savoir nos propres schémas, nous en tant qu'adultes, les adultes que nous étions devenus, et du coup, la reproduction des systèmes, des structures dans lesquelles on a grandi devenait absolument évidente. Et donc, on s'est dit, bah, évidemment qu'en fait, on est tout autant ces enfants que ces adultes-là dont on va raconter C'est tout l'histoire. le problème de la transgénérationnalité d'ailleurs. Ouais. C'est C'est quelque que chose au tout début, seul. tu es l'enfant d'eux, puis après, tu deviens le parent d'eux. Et en devenant le parent d'eux, ben, Qu'est-ce qui se qu'est-ce que passe? tu transmets de ce que tu as reçu toi-même? Et un truc par rapport à ce que tu dis sur cette logique non émancipatrice du film, là où c'était très important d'avoir la transgénérationnalité, c'est que oui, on ne croit pas à l'idée de représenter
l'histoire d'une femme qui, en 2 heures de film, Sémancie. réussirait à s'émanciper de quelque chose dont la plupart, statistiquement, mettent en général une vie à se départir, voire peut-être des fois ne se départissent jamais. Et du coup, ça pose vachement la question de mais quel est l'espoir là-dedans? Où se trouve la zone d'espoir? Et nous, on est très profondément optimistes, malgré ce que des fois pourrait laisser penser Notre la facture cinéma. du film. Et en fait, pour nous, l'espoir, il est dans le fait que même si échec il y a, pour qu'il y ait échec, il faut qu'il y ait combat. Et s'il y a combat, c'est qu'il y a des lignes qui bougent. Et en fait, le personnage de Kiki, même si à la fin du film, sans spoiler ce qui se passe, on va dire que ça, c'est pas une réussite émancipatrice, même si des fois on se dit que voilà, c'est pas la victime parfaite, idéalisée, qu'elle est montrée avec toute sa complexité, que quand on est complexe, ben, des fois on rate et on fait pas tout bien. Et bien en fait, malgré ça, le fait qu'elle soit dans la nécessité de survivre, de rester mère, de faire survivre son enfant au milieu de tout ça, elle fait bouger des lignes et en faisant bouger des lignes, elle transmet, on va dire, un nouveau jeu à son enfant où les choses ont un petit peu bougé. Et on croit vraiment que c'est pour ça qu'il fallait absolument finir sur ce double point de vue et regarder cet enfant parce que même si peut-être que pour Kiki on peut se dire oulala, dans l'espace du film il y a un peu d'espoir, on a envie de raconter que c'est dans l'histoire générationnelle que les choses changent. Et les choses changent quand on voit ce personnage d'enfant, quand on voit dès le début comment lui se positionne vis-à-vis, par exemple, à la violence De son patriarcale du grand-père. Oui, grand-père, mais oui. même à la violence patriarcale du père, à la fin, répond comment est-ce qu'il se positionne dessus, on se dit, ah ok, en fait, quelque chose est passé, malgré l'impression qu'au fond, Kiki peut-être n'y arrive pas tout le temps. Et ça, c'était hyper important. Et c'est très beau parce que ça s'est réussi. Moi, je suis très confiante justement sur l'espoir que ça amène à toutes les spectatrices et spectateurs qui vont pouvoir se dire ah, ça et ça et ça. Il y a quelque chose presque de tellurique Ouais. qui change et ça, c'est très beau. Merci beaucoup.